Bonjour, focus sur le fonds Amarance de la financière de la Cité avec mes deux invités. Bonjour à tous les deux, Franck, Tiffany. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Franck, est-ce que vous pouvez nous parler du fonds et d'abord de son positionnement et de son historique? La financière de la Cité a été constituée en 2005, il y a un peu plus de 15 ans, pour les clients institutionnels principalement. Nous gérons des actifs assez divers puisqu'on s'intéresse aux obligations privées, aux obligations d'État, aux actions internationales, à leur physique, mais c'est surtout sur les obligations convertibles qu'on a constitué une compétence particulière puisque Amarance, qui est le premier fonds lancé par la financière de la Cité, s'intéresse en particulier aux obligations convertibles. Ils permettent finalement de s'exposer de façon mesurée aux marchés financiers avec une protection de l'investissement, protection du capital et une indexation à la hausse des marchés sous-jacents qui plaît bien aux investisseurs. Quelles sont les spécificités du fonds Amarance par rapport aux fonds convertibles, d'obligations convertibles classiques? Alors, il faut savoir que les obligations convertibles et les indices qui les représentent font face à divers écueils, tels que les divergences de risque, des concentrations sectorielles ou même une liquidité variable en fonction de la taille de l'émetteur et de son émission. Donc, nous avons à cœur au sein d'Amarance de ne pas avoir une gestion indicielle, même si notre objectif est bien évidemment de délivrer des performances et des rendements qui se rapprochent le plus possible des indices. Et donc, pour cela, nous donnons la priorité, bien évidemment, au support d'obligations convertibles, mais également aux actions ou aux crédits privés, si cela nous permet de maintenir le profil convexe du portefeuille tout en réduisant au maximum les risques. Nous excluons de facto les émetteurs bancaires et assureurs. Nous nous permettons également d'ajuster les paramètres de sensibilité du portefeuille afin de préserver notre objectif de gestion. Et l'objectif en question étant de viser les rendements stables à long terme en préservant au mieux le capital en période de baisse tout en accompagnant les phases de hausse. Quels sont les critères auxquels vous prêtez attention dans la sélection des titres? Alors, Amarance est un fonds qui s'intéresse aux émetteurs dont le sous-jacent est coté et européen. Nous n'avons pas de contraintes sectorielles, mis à part celles que je vous expliquais de facto, où nous n'investissons pas sur les titres bancaires ou d'assureurs. Nous apportons une grande vigilance également aux secteurs qu'on appelle les secteurs à la mode, où selon nous, il y a une grande divergence entre les fondamentaux de ces sociétés et leur cours de bourse. Et enfin, nous n'avons pas non plus de contraintes indicielles de type tracking error. Maintenant, dans la sélection des titres en termes de gestion plus fondamentale, lorsque nous filtrons l'univers d'investissement, nous étudions au plus près, à travers une analyse financière, notre présélection de titres, auquel nous appliquons également une analyse technique en termes de valorisation. Nous nous intéressons bien évidemment aux clauses des prospectus qui correspondent à chaque émission. Et tout ceci passe au filtre de l'analyse macroéconomique qui nous est fournie par notre chef économiste Nicolas Gutzmann. Et enfin, nous nous donnons le droit de nous diversifier sur les titres libellés en devises dans une limite historique moyenne inférieure à 10%. Nous avons un biais de long terme et donc le turnover est très restreint. Le fonds aura 15 ans en avril, c'est bien ça, Franck? C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de performance, sachant que l'équipe de gestion est stable, ce qui n'est pas toujours le cas? Oui, alors c'est vrai que c'est important de le signaler, l'équipe de gestion est stable. Moi, je gère le fonds depuis 15 ans. Tiffany m'a rejoint il y a 6 ans maintenant pour assurer le backup de la gestion. Donc on peut parler de performance, elles sont plutôt bonnes sur Amarance, on est à 63% depuis la création, soit entre l'indice ECI Euro et l'indice ECI Europe, donc on est vraiment là où on veut se situer avec un niveau de risque, et c'est là où c'est important de le signaler, qui est bien inférieur à ce que peuvent proposer les indices, puisque les indices sont 30% au-dessus en termes de risque, de volatilité du fonds Amarance. Ça, c'est un point assez sensible. Il y a d'autres points qui, à mon sens, méritent l'attention. C'est le risque de perte, qui est un indicateur qui doit être suivi par les investisseurs aussi. Donc, c'est la perte maximale qu'on peut observer sur le fonds. Elle est 20% inférieure à ce que l'indice peut proposer et un même ordre de grandeur pour les fonds concurrents. Donc, on est plutôt satisfait de la performance à long terme sur le fonds Amarance. Dans le contexte qu'on connaît, qu'est-ce que vous avez décidé en ce qui concerne le positionnement du fonds? On a plutôt tendance sur Amarance à avoir une gestion prudente, à savoir une exposition action de 25 à 30% qui permet d'assurer ce rôle de protection du capital qu'on propose comme objectif aux clients. Donc il faut rester prudent. C'est la raison pour laquelle on a un positionnement qui est très en deçà de ce que l'indice propose, puisque l'indice est autour de 50% en exposition action, donc le double d'Amarance. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Merci.